Dans les terres de Toscane au XIIIe siècle, naquit Marguerite de Cortone, une jeune femme dont la vie serait marquée par une profonde conversion et un intense amour de Dieu. Élevée à Laviano, un petit village proche de Pérouse, Marguerite grandit dans la simplicité de la vie paysanne, mais elle fit très tôt l'expérience de souffrance qui allait façonner son cheminement spirituel. La perte de sa mère, alors qu'elle était encore enfant, fut l'un des premiers coups que la vie lui porta. Son père, un homme au tempérament sévère, se remaria rapidement, et la belle-mère de Marguerite ne témoignait aucun affect envers elle. Se sentant rejetée dans son propre foyer, Marguerite chercha refuge dans les plaisirs mondains et la vanité. Douée d'une rare beauté, Marguerite attirait l'attention des jeunes gens de son village. Son cœur, cependant, fut captivé par un noble de Montepulciano, avec qui elle s'enfuit pour vivre en concubine. Pendant 9 ans, elle partagea la vie luxueuse de son amant, jouissant de richesses et de plaisirs, mais sans les liens du mariage béni par Dieu. Au cours de cette période, Marguerite s'éloigna de la foi qu'elle avait apprise dans son enfance. Sa vie de péché et de confort paraissait agréable, mais son âme inquiète ne trouvait pas la paix véritable. Sa conscience la tourmentait parfois, mais le prestige des biens matériels et du statut social l'empêchait de chercher une autre voie. Le grand tournant de sa vie survint de manière tragique et inattendue. Son amant, parti en voyage, mit plus de temps que d'habitude à revenir. Angoissée, Marguerite guettait des nouvelles jusqu'à ce qu'un jour, son fidèle chien revint seul, portant un funeste présage. Suivant l'animal jusqu'à un bois voisin, Marguerite fit une découverte macabre. Le corps sans vie de son compagnon gisait là, assassiné brutalement. Le choc de cette scène fut dévastateur. Pour la première fois, Marguerite fut confrontée à l'éphémérité des plaisirs terrestres et au poids de ses péchés. La brutalité de la mort lui fit voir sa vie sous un jour nouveau. Le luxe et la vanité qui autrefois la fascinaient lui semblèrent désormais vides et dénués de sens. En larmes, elle quitta les lieux et, saisie d'un profond repentir, décida d'abandonner sa vie de péché. Elle revint dans la maison paternelle, dans l'espoir d'y être accueillie, mais son père, influencé par sa belle-mère, lui refusa l'hospitalité. Rejetée une fois de plus, elle erra sans but, éprouvant dans sa chair les conséquences de ses fautes. Sans endroit où aller, elle se rendit à Cortone, où elle trouva refuge auprès des religieuses franciscaines. Là, elle entama un chemin de pénitence et de conversion, se consacrant à la prière et au jeûne, cherchant à expier ses péchés et à rebâtir sa vie sous la lumière de la grâce divine. Son repentir était sincère et profond. Revêtue d'habits modestes, Marguerite passait des heures en prière, versant des larmes aux pieds du crucifié. Sa beauté physique, autrefois source de fierté, lui paraissait désormais un obstacle, et elle la méprisait, se consacrant à la mortification. Inspirée par l'exemple de saint François d'Assise, Marguerite aspirait à embrasser la pauvreté et l'humilité. Elle renonça à tous ses biens matériels et vécut de l'aumône, se consacrant entièrement au service des pauvres et des malades. À Cortone, elle trouva l'orientation spirituelle de frères franciscains qui l'aidèrent à marcher sur la voie de la sainteté. Sous leur direction, elle pratiqua de rudes pénitences, jeûnait constamment et cherchait à se mortifier en tout, afin de réparer sa vie passée. Le changement dans sa vie fut si radical que beaucoup la regardaient avec méfiance. Certains la trouvaient exagérée, d'autres doutaient de la sincérité de sa conversion. Mais Marguerite ne se laissa pas troubler par les critiques et demeura ferme dans sa décision de servir Dieu. Son amour pour le Christ grandissait jour après jour. Marguerite passait des heures en prière devant le Saint-Sacrement et cultivait une dévotion particulière à la passion du Christ. Elle se sentait profondément unie à la souffrance de Jésus et désirait partager sa douleur. Sa vie de pénitence n'était pas seulement une punition pour ses péchés passés, mais une expression d'amour envers Dieu. Plus elle s'humiliait, plus elle percevait la présence du Seigneur dans son cœur, et cette union mystique lui procurait des consolations spirituelles ineffables. Marguerite commença à avoir des visions et des expériences mystiques qui affermissaient sa foi. En extase, elle entendait la voix du Christ qui l'appelait « ma pauvre pécheresse », lui rappelant à la fois sa misère et la grandeur de la miséricorde divine. Elle se dévouait ardemment à la charité. Elle rendait visite aux malades, prenait soin des nécessiteux et recueillait les enfants abandonnés. Son amour pour les pauvres était une expression concrète de sa foi, et son exemple commença à attirer des disciples désirant la suivre. Inspirée par Dieu, Marguerite fonda une association de femmes vouées au service des malades et des pauvres. Cette communauté suivait la spiritualité franciscaine,
menant une vie de simplicité et de prière. On commença à voir en Marguerite une sainte de son vivant. Des personnes de toutes les classes sociales venaient la trouver pour solliciter des conseils, des prières et une guérison spirituelle. Sa réputation de sainteté se répandit rapidement dans la région. Mais tout le monde ne la voyait pas d'un bon œil. Certaines personnes influentes de Cortone éprouvèrent de l'envie face à sa popularité et commencèrent à répandre des calomnies contre elle, tentant de discréditer sa conversion. Ces fausses accusations lui causèrent beaucoup de souffrance, mais Marguerite les supporta en silence, offrant tout à Dieu. Son amour pour le Christ était plus fort que n'importe quelle injure, et sa confiance en la Providence la soutenait. Au milieu de ces tribulations, Marguerite reçut encore plus de grâce mystique. Elle eut des visions de Jésus et de la Vierge Marie, qui la réconfortaient et lui donnaient la force de persévérer. Son désir d'union avec Dieu devint si intense qu'elle alla jusqu'à demander à partager les souffrances de la passion du Christ. Et Dieu exauça sa prière, lui accordant des douleurs spirituelles et physiques qui l'unissaient au sacrifice rédempteur. La renommée de Marguerite de Cortone se propagea au-delà de la Toscane. Des pèlerins de toute l'Italie venaient à sa rencontre pour l'écouter et recevoir sa bénédiction. Même ceux qui doutaient de sa conversion étaient touchés par son humilité et sa sainteté. Marguerite comprit que sa mission était d'être un signe de la miséricorde divine. Son témoignage montrait que personne n'est au-delà de la rédemption, et que l'amour de Dieu peut transformer même l'âme la plus pécheresse en un instrument de sainteté. La vie de Marguerite de Cortone devint de plus en plus le reflet de l'Évangile. Son désir de pénitence et de réparation pour les fautes du passé la poussait à des gestes d'une extrême humilité. Souvent, elle parcourait les rues de Cortone pieds nus, vêtue de vêtements simples et arborant un visage marqué par le repentir et l'amour de Dieu. Son zèle pour la pauvreté s'approfondissait. Elle refusait tout cadeau ou don qui ne fût pas strictement nécessaire pour sa survie ou pour aider les pauvres. Elle alla jusqu'à rejeter des offrandes de terres et de propriétés qui lui auraient assuré une vie plus confortable, car elle voulait dépendre uniquement de la providence divine. Marguerite se consacrait particulièrement aux soins des malades, voyant en eux l'image du Christ souffrant. Lors des épidémies qui frappèrent la ville, c'est elle qui se rendait auprès des personnes contaminées, leur apportant du réconfort spirituel et soignant leurs blessures avec un amour maternel. La pratique de la charité devint le centre de sa vie. Elle créa un hôpital pour les pauvres et les malades, où les nécessiteux trouvaient non seulement une assistance matérielle, mais aussi un soutien spirituel. Son hôpital devint un refuge pour les exclus de la société. Au milieu de tant d'œuvres de miséricorde, Marguerite menait également une vie de prière intense. Elle passait des nuits entières en veille devant le Saint-Sacrement, souvent en larmes pour les péchés de l'humanité, suppliant Dieu d'avoir pitié du monde. Son union avec Dieu devint si profonde qu'elle commença à faire l'expérience d'extase mystique. Des témoins racontaient que, lorsqu'elle priait, Marguerite entrait en état de ravissement, perdant complètement la notion du temps et de l'espace, enveloppée de la présence divine. Le démon, cependant, ne supportait pas de voir une telle conversion et s'acharna à la tourmenter avec de terribles tentations et visions. Marguerite subissait des apparitions démoniaques qui tentaient désespérément de la faire renoncer à la sainteté, mais sa foi en le Christ la soutenait. Dans ses combats spirituels, elle trouvait refuge dans la croix. Souvent, elle embrassait avec ferveur un crucifix et invoquait le nom de Jésus, puisant la force de résister aux attaques de l'ennemi. Son amour pour la passion du Christ devenait de plus en plus intense. Marguerite en vint à recevoir des stigmates spirituels, souffrant dans son corps des douleurs qui rappelaient les tourments de la crucifixion. Bien qu'elles ne fussent pas visibles comme celles de saint François d'Assise, ces douleurs étaient bien réelles et elle les endurait en silence, les offrant pour la conversion des pécheurs. Malgré ces grâces extraordinaires, Marguerite ne se considéra jamais digne des bénédictions qu'elle recevait. Elle se qualifiait elle-même de misérable pécheresse et affirmait que si Dieu lui accordait de tels dons, c'était uniquement pour manifester au monde la grandeur de sa miséricorde. Son humilité gagnait même les plus sceptiques. Beaucoup de ceux qui doutaient de sa conversion finissaient par se rendre à l'évidence devant le témoignage de sa vie, reconnaissant qu'une véritable œuvre de Dieu se réalisait en elle. Marguerite nourrissait aussi un profond amour pour la Vierge Marie. Elle récitait le rosaire chaque jour et recourait à Notre-Dame dans les moments de tentation et d'épreuve. Souvent, elle affirmait que ce n'était que grâce à l'intercession de la Mère de Dieu qu'elle parvenait à persévérer dans la foi. La renommée de sa sainteté se répandait rapidement. Des évêques et des prêtres se rendaient à Cortone pour la rencontrer, et même des nobles et des dirigeants recherchaient ses conseils,
reconnaissant en elle une âme éclairée par Dieu. Malgré cette reconnaissance, Marguerite ne laissa jamais l'orgueil atteindre son cœur. Elle restait toujours à la dernière place, fuyant les louanges et attribuant tout à la grâce divine. Son unique désir était de servir Dieu et les pauvres. Sa vie de pénitence et de charité attira des disciples. De nombreuses femmes désiraient suivre son exemple, en menant une vie de prière et de service aux plus démunis. Ainsi se forma autour d'elle une petite communauté, inspirée par la spiritualité franciscaine. Marguerite éprouvait également une profonde compassion pour les âmes du purgatoire. Elle passait souvent des heures en prière et en jeûne pour soulager la souffrance de ces âmes qui n'avaient pas encore atteint la plénitude de la vision béatifique. Un jour, elle eut une vision saisissante. Elle vit les âmes du purgatoire implorant des prières et de la pénitence. Cet épisode la poussa à redoubler d'efforts, intensifiant encore sa vie de sacrifice pour intercéder en faveur de ceux qui attendaient la purification finale. Malgré tant de grâce spirituelle, Marguerite dut faire face à des épreuves et des tribulations. Certains membres du clergé local se méfièrent d'elle et cherchaient à discréditer ses expériences mystiques, les jugeant comme des hallucinations ou du fanatisme. Mais Dieu, qui élève les humbles, soutenait sa fidèle servante. À chaque nouvelle épreuve, Marguerite ne faisait que s'unir plus profondément à la souffrance du Christ, trouvant dans la croix sa force et sa consolation. Son amour pour les pauvres et les malades grandit au point qu'elle-même en vint à vivre comme eux. Elle refusait tout privilège, se contentant de manger uniquement ce qui était nécessaire pour survivre et partageant tout le reste avec les nécessiteux. Sa santé commença à se fragiliser en raison de ses pénitences sévères. Malgré l'épuisement physique, Marguerite poursuivait sa mission avec ferveur, ne s'épargnant en rien. Sentant que sa fin approchait, elle intensifia encore ses prières et ses pénitences. Elle demandait à Dieu la grâce d'une mort sainte, offrant ses dernières souffrances pour le salut des âmes. Au cours d'une de ses visions, Jésus lui révéla que sa vie terrestre touchait à sa fin. Marguerite accueillit cette annonce avec joie, impatiente d'être enfin unie pour toujours à son bien-aimé. Dans ses derniers jours, elle reçut les sacrements avec une grande dévotion. Entourée de ses disciples et des frères franciscains, elle se prépara à l'ultime moment avec sérénité et confiance en la miséricorde de Dieu. Finalement, le 22 février 1297, Marguerite de Cortone remit son âme à Dieu. Son visage, même dans la mort, rayonnait d'une paix céleste, comme si elle contemplait déjà la gloire éternelle. La nouvelle de la mort de Marguerite de Cortone se répandit rapidement dans toute la ville. Le peuple, qui la considérait comme une sainte de son vivant, se rassembla en grand nombre pour lui rendre un dernier hommage. Son corps fut déposé dans l'église des frères franciscains, où l'on commença bientôt à signaler des miracles. Les personnes qui touchaient ses vêtements ou qui priaient auprès de sa tombe racontaient des guérisons et des grâces extraordinaires. Des malades recouvraient la santé, des affligés trouvèrent du réconfort et des pécheurs vivaient une conversion profonde en demandant son intercession. Devant ces signes évidents de la sainteté de Marguerite, la dévotion populaire ne fit que grandir. Les frères franciscains consignèrent beaucoup de miracles et les fidèles affluèrent en grand nombre pour la prier, cherchant consolation et inspiration dans son histoire de conversion et d'amour pour Dieu. Son corps, conservé avec respect et vénération, devint un symbole de la miséricorde divine. Celle qui avait été une pécheresse publique était devenue, par la grâce de Dieu, un modèle de sainteté, prouvant que personne n'est trop éloigné de la rédemption lorsqu'on ouvre son cœur à l'amour du Seigneur. La ville de Cortone se mit à la considérer comme sa sainte protectrice. Des églises lui furent dédiées, et sa vie devint un exemple lumineux pour tous ceux qui aspiraient à une seconde chance auprès de Dieu. Le pape Benoît XIII, reconnaissant l'authenticité de sa sainteté et l'impact de sa vie sur la spiritualité chrétienne, canonisa Marguerite de Cortone le 16 mai 1728. L'Église confirma ainsi ce que le peuple savait déjà. Cette femme, autrefois perdue dans le péché, avait atteint la gloire des saints. La canonisation de Marguerite constitua un jalon non seulement pour Cortone, mais aussi pour l'Église tout entière. Son histoire fut alors relatée comme le témoignage de l'amour infini de Dieu, qui n'abandonne pas ses enfants, mais les rappelle à lui avec patience et miséricorde. Sa fête liturgique fut fixée au 22 février, date de son entrée dans la vie éternelle. Ce jour-là, des fidèles du monde entier rappellent sa vie et demandent son intercession pour obtenir la grâce de la conversion et de la persévérance dans la foi. La basilique Sainte-Marguerite, érigée à Cortone en son honneur, devint un important lieu de pèlerinage. Son corps incorrompu y est vénéré jusqu'à aujourd'hui, témoignage vivant de la sainteté qu'elle a atteinte.
De nombreux saints et mystiques au fil des siècles trouvèrent dans l'histoire de Marguerite de Cortone une source d'inspiration. Son chemin de chute et de rédemption rappelle que la miséricorde de Dieu est plus grande que tout péché et que tout cœur repentant peut être restauré par la grâce divine. Sa vie est également en profonde résonance avec l'enseignement de saint François d'Assise. Comme le Poverello d'Assise, Marguerite renonça aux richesses et embrassa la pauvreté, vivant pour servir les pauvres et trouver le Christ dans les plus démunis. En plus d'être un modèle de pénitence et de conversion, Marguerite est aussi un exemple pour ceux qui font face au rejet et à des difficultés familiales. Sa persévérance devant le rejet de son père et de la société montre que Dieu ouvre toujours de nouvelles voies à ceux qui le cherchent avec sincérité. De nombreux pécheurs voient en Marguerite de Cortone une sainte proche qui comprend leurs douleurs et leurs faiblesses. On recourt souvent à son intercession pour rompre avec les vices et les habitudes pécheresses en quête d'un renouveau dans la vie spirituelle. À l'époque moderne, où tant de personnes se perdent dans les illusions du monde et recherchent le bonheur dans les biens matériels, l'histoire de Marguerite demeure un rappel puissant que seule la relation avec Dieu procure la véritable paix et la réalisation de soi. Son parcours souligne aussi l'importance de la confiance en la providence divine. Abandonnée par sa famille et sans ressources, Marguerite s'en remit totalement aux soins de Dieu, et jamais il ne lui manqua le nécessaire pour vivre et pour aider les autres. Son amour pour les pauvres et les malades fit d'elle une sainte particulièrement vénérée par ceux qui travaillent dans les hôpitaux et les œuvres de charité. Infirmiers, médecins et bénévoles y puisent une inspiration pour servir avec dévouement et amour. La spiritualité franciscaine imprégna profondément sa vie, et elle est considérée comme l'une des grandes saintes du tiers-ordre franciscain. En tant que laïque consacrée, elle montra que la sainteté est à la portée de tous, indépendamment de l'état de vie. Marguerite de Cortone est également un exemple de persévérance dans la foi. Même face aux tentations, aux persécutions et aux doutes, elle ne cessa jamais de rechercher Dieu et de vivre selon l'Évangile. Sa vie prouve que la grâce de Dieu est plus forte que toute adversité. Sa dévotion à la passion du Christ enseigne que la souffrance, lorsqu'elle est unie à l'amour de Dieu, peut devenir un chemin de sanctification. Marguerite embrassa sa croix avec humilité et y trouva la source de sa transformation. Ses écrits et ses enseignements, consignés par ses confesseurs et ses disciples, continuent d'inspirer les fidèles du monde entier. Ses paroles reflètent une âme passionnée de Dieu, consciente de sa misère, mais aussi de l'amour infini du Seigneur. L'histoire de Marguerite nous rappelle également que les biens terrestres sont éphémères. Tout ce qu'elle possédait à Montepulciano disparut avec la mort de son amant, mais le trésor qu'elle accumula dans sa vie pénitente demeura pour l'éternité. Son exemple enseigne qu'importe la distance à laquelle on s'est éloigné de Dieu, il existe toujours un chemin de retour. Le repentir sincère et l'abandon total au Christ peuvent transformer n'importe quelle vie et conduire même les plus grands pécheurs à la sainteté. Marguerite de Cortone est aussi une sainte qui intercède en faveur des femmes confrontées à des situations difficiles. Celles qui souffrent de rejet, de solitude ou qui aspirent à un nouveau départ trouvent en elle un modèle de courage et de confiance en Dieu. La dévotion à Sainte Marguerite s'est développée au fil des siècles et elle est désormais vénérée non seulement en Italie, mais dans diverses régions du monde. Des églises, des chapelles et des communautés portent son nom, perpétuant sa mémoire et son exemple de vie. Son histoire continue d'être relatée dans des livres, des sermons et des témoignages, toujours comme un signe de la puissance de la miséricorde de Dieu. Marguerite de Cortone n'est pas seulement une sainte du passé, mais un phare d'espérance pour tous les temps. L'influence de Sainte Marguerite de Cortone s'étendit au fil des siècles, en particulier parmi ceux qui cherchaient un modèle de conversion authentique. Son histoire rappelait sans cesse que Dieu ne regarde pas le passé d'une âme, mais son désir sincère de l'aimer et de le servir. De nombreux prêtres et prédicateurs utilisèrent sa vie comme exemple dans leurs homélies et missions, soulignant son parcours du péché à la sainteté comme preuve de l'infinie miséricorde de Dieu. Son nom devint synonyme d'espérance pour tous ceux qui luttaient contre leurs faiblesses et aspiraient à une nouvelle vie. Dans plusieurs villes d'Italie et d'Europe, des confréries furent formées sous sa protection, rassemblant des fidèles désireux de vivre les valeurs de la pénitence, de la charité et de la dévotion à la passion du Christ, tout comme Marguerite l'avait fait. Son tombeau dans la basilique Sainte-Marguerite à Cortone devint un lieu de pèlerinage, attirant des dévots du monde entier. Beaucoup témoignèrent de miracles et de grâces reçus après avoir prié devant ces reliques. Sainte Marguerite devint la patronne des personnes repentantes, en particulier des femmes qui souhaitaient rompre avec un passé de péché
et recommencer leur vie sous la lumière du Christ. Son exemple suscita de nombreuses conversions à travers les siècles. Son amour pour les pauvres et les malades fit que de nombreuses institutions de charité et hôpitaux prirent son nom, perpétuant sa mission de prendre soin des plus démunis avec compassion et générosité. Même des siècles après sa mort, Sainte Marguerite demeure un modèle pour ceux qui affrontent le rejet et les difficultés familiales. Sa persévérance dans la souffrance et sa confiance absolue en la providence divine nous enseignent que Dieu n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Sa vie souligne également l'importance de l'humilité. Malgré les visions et les révélations mystiques, Marguerite ne se considéra jamais comme spéciale. Elle se voyait toujours comme une pécheresse sauvée par l'amour de Dieu, attribuant toute la gloire au Seigneur. De nombreux saints et mystiques, comme Sainte Catherine de Sienne et Sainte Thérèse d'Avila, ont reconnu la profondeur de la conversion de Marguerite et l'ont considérée comme un exemple d'abandon total à la volonté de Dieu. La spiritualité franciscaine, que Marguerite vécut avec tant de ferveur, continue d'inspirer les fidèles en quête d'une vie de simplicité, de détachement et d'amour du prochain, à l'image de son témoignage. La tradition raconte qu'après sa mort, Marguerite serait apparue à plusieurs personnes en vision et en rêve, les encourageant à poursuivre la voie de la conversion et de la confiance en Dieu. De nombreux fidèles continuent à recourir à son intercession et témoignent de grâces reçues. Son nom est également associé à la dévotion aux âmes du purgatoire. Marguerite avait un grand zèle pour ces âmes et consacra beaucoup de ses pénitences à les aider à atteindre la gloire du ciel. En période de crise morale et spirituelle, l'histoire de Sainte Marguerite de Cortone demeure un appel à la conversion. Son témoignage nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et que la grâce de Dieu peut transformer toute existence. De nombreux artistes, à travers les siècles, représentèrent sa vie dans des tableaux, des sculptures et des vitraux, immortalisant son histoire et transmettant son message d'espérance et de rédemption aux générations futures. Des églises du monde entier célèbrent sa fête liturgique avec des messes, des neuvaines et des temps de prière, renouvelant ainsi l'engagement des fidèles envers la pénitence, la charité et la recherche sincère de Dieu. Sainte Marguerite de Cortone nous enseigne que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les plaisirs du monde, mais dans l'union au Christ. Sa vie de renoncement et de don total est une invitation pour nous à tourner nos cœurs vers Dieu. Son exemple est particulièrement précieux dans un monde où tant de gens recherchent un sens et un accomplissement dans des choses éphémères. Marguerite nous montre que seul Dieu peut combler le vide de l'âme et nous apporter la paix véritable. Le message de sa vie est simple mais profond. Personne n'est perdu pour Dieu. Le Seigneur est toujours prêt à accueillir avec amour ceux qui se repentent et veulent vivre une vie nouvelle à ses côtés. Aujourd'hui, Sainte Marguerite de Cortone est rappelée non seulement comme une grande pénitente, mais comme une icône de la miséricorde divine. Son histoire est l'une des plus belles expressions de l'espérance chrétienne. Ses écrits spirituels, consignés par ses confesseurs, continuent d'être une source de méditation pour de nombreux fidèles qui souhaitent grandir dans la foi et la vie de prière. Ces paroles touchent encore les cœurs et conduisent nombre d'âmes à Dieu. L'histoire de Sainte Marguerite inspire également tous ceux qui travaillent dans l'évangélisation, car elle montre que personne n'est hors de portée de la grâce divine et que la conversion est possible pour chacun, peu importe le passé. Sa vie nous enseigne que Dieu ne nous appelle pas en raison de notre perfection, mais selon notre désir sincère de le suivre. Marguerite, avec toutes ses faiblesses et ses chutes, devint une grande sainte parce qu'elle se remit entièrement à la miséricorde du Seigneur. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin du témoignage de Sainte Marguerite de Cortone. Son histoire défie les valeurs superficielles de la société moderne et nous invite à rechercher l'essentiel, la sainteté. Que son intercession nous aide à vivre avec le même zèle et le même amour pour le Christ qu'elle a manifesté. Puissions-nous apprendre de son humilité, de sa foi inébranlable et de son désir sincère de conversion. Sainte Marguerite de Cortone, exemple de repentir et d'amour de Dieu, priez pour nous.